amoon nañu bu gàmmu jotee buñ ne fay bi la ñu daje fii di waxtaan def ay conférence ci ñi ko doon defal di oustaz Balla Lo ñu leen xamante ni moom la ñuy wisaare ci gox bi ak ñu mën ko jëriñu bu loolu weesoo ma di leen soññaat si yéen membre Baladil Amine yëpp moo xam membre Baladil Amine diaspora la moo xam membre Baladil Amine section UCAD la moo xam UGB la moo xam université du Saloum la moo xam université Gaston Berger la moo xam université bu Ziguinchor bu Assane Seck la ñu di leen soññ bu baax a baax di leen wax ne sëriñ bi lim ñu doon xaar mooy jàng xaar ñu ci doon taalibe yu ma sëkk donc ñu leen ci soññaat ci loolu bu baax a baax donc bu loolu weesoo may nuyu sama ñi nga xamante ni ñoom ñoo waral jéetaay bi tey di Daouda Sène di sama xarit El Hadj Sila soxna Mariama ak Biji di soñu rek naan leen commencé nañ ko ci bismillah rahmaani rahim dañ ko yeggali ci alhamdulilah rabbil alamin monsieur le modérateur tu as la parole. Allô. Bismillahirrahmanirrahim. ñu ngi leen di nuyu yéen ñëpp di commencé ci sëñ bi di ko nuyu di ko ziar te Ibrahima yàlla na ko yàlla yiir mu yàgg te lool te wér di nuyu aussi suñu président Ousseynou Diallo di nuyu aussi suñu doyen Badiane di la wax ne mbégte la suñ la gisee suñu wét parce que nit parfois sëñ bi da doon wax ne ku ñu bëgg a tooyal foog ñu ko soloo la donc ñu ngi leen di gërëm aussi allo donc di nuyu membre daayira Baladil Amine comme ni ko grand Badiane waxee quel que soit université bi ngeen nekk xam leen ne aussi ñu ngi leen di jox suñu loxo xol di leen tatagal aussi donc daayira bi depuis ba mu sànc depuis 2009 dañoo amoon habitude chaque veille conférence chaque veille gàmmu du moins di animer benn conférence boo xam ne dafay s'inspirer par rapport à l'actualité mais aussi par rapport aux questions du moment parce que si connu bi changé wul même su fekkee ne le concept reste le même li ñuy def mooy dañuy def ce qu'on appelle présentation marraine bi ak parrain bi après aussi dañuy def ce qu'on appelle une conférence boo xam ne aussi thème bi solo am na ku ma envoyé message démb ne ma sur pays actuellement mais aussi si ñu résumer la situation de l'Afrique mais aussi du monde de façon générale ça se résume par rapport ak thème bi mooy le rôle du guide religieux face aux défis du monde moderne mu ne ma ci jeexal tayu message am mu ne ma li ma gën a neex mooy face aux défis du monde moderne ma ne ko lu tax mu ne parce que Sénégal dañoo am habitude dinaa nitu yàlla wala nitu diine dañoo war a toog ne le nitu waruñu di joxe seen xalaat wala waruñu woon di impliqué wu ci li nga xam ne mooy la masse de la société mooy dañoo toll ci trajectoire boo xam ne il faut que ñu def ce mélange entre le religieux et le temporel mu ne voilà la situation bi nga xam ne ça peut être une solution africaine ou bien une solution sénégalaise ma ne ko loolu mooy le credo du daayira Baladil Amine donc sans plus tarder dañ leen di présenter ñi nga xam ne ñoom ñooy def les présentations
du parrain et de la marraine. Donc ñu wax ne parrain bi ren parrain marraine bi mu ngi nekk Zeyda Mariama Niass ki koy présenté mooy suñu sœur Mariama Diallo moom mooy def la version anglaise, la version espagnole du moins. Maintenant marraine parrain bi aussi ngeen di def les 3 versions parce que comme ni ñu ko waxee aussi thématique bi ñu jël tey dafa nekk en relation en dialectique entre suñu méthodologie ak thème bi nga xam ne moom lañ jël mooy quand on parle on doit parler avec le monde entier mooy wax en anglais wax en wolof wax en français. Donc parce que am na ñoo xam ne nekkuñ fi mais ñu ñuy suivre à travers les réseaux sociaux wala à travers la presse et ku nekk aussi daf ciy bëgg a gis boppam. Donc sans plus tarder dañuy jox bi ñu wax leen ne benn pël la nag ah moom mooy def la version française yu parrain bi ak marraine bi. Donc Bidji, vous avez la parole. Merci monsieur Sylla. Bonsoir chers fidèles, bonsoir chers conférenciers, bonsoir chers moyedistes. J'ai l'honneur de vous faire l'exposé sur le parrain et la marraine du Gamou Médinatul Djeylani, l'édition 2022. Parrain Abdou Karim Diallo. Abdou Karim Diallo, de son vrai nom, Ahmed Fouta Diallo, plus connu sous le nom de Thierno Abdou Karim Tidjani, est né vers les années 1765-1797 au Fouta Diallo. Il repose à Tindi Madina. Son père s'appelle Ahmad. Il est de lignée venant d'Égypte, plus précisément Touristina. On le surnommait Nagel, mot dérivé de la langue Pulaar. Pourquoi le surnom Nagel? Nagel signifie en wolof Jant bu ndaw, le petit soleil. Son homonyme du nord de Abdel Karim Djili, puis le grand soleil Jant bu mag. Abdou Karim Djili est un petit-fils de Cheikh Abdou Khadir Djeylani. Il fit un soufisme hors pair. Il a été élevé au grade de Khoutbani à Louzou. Il vivait en Inde. Il repose en Inde. Il a produit une œuvre du nom de Al-Insan Al-Kamil, l'homme parfait. Il venait en Afrique pour faire rayonner l'islam. Son père lui avait ordonné 3 prières que sont apprendre, être à la recherche perpétuelle de la connaissance, éduquer, faire comprendre la religion à la communauté, aider la communauté à être disponible pour eux et partager bien avec eux. En définitive, Thierno Abdou Karim Diallo a été un homme exceptionnel. Pour rappel, celui qui a donné le vide à Omar Fouti Tall. Il a donné sa vie au service de l'islam pour une meilleure compréhension et une meilleure pratique. Thierno Abdou Karim Diallo repose à Timimadi, commune de Guinée. La marraine, Zeyda Mariam Niass. Zeyda Mariam Niass pour la vie de citoyen active. Il y a des personnes qui, par leur génie et la maîtrise de leur art, émergeant du lot commun des mortels, au Sénégal, on rencontre ces hommes et femmes qui sont entrés dans l'histoire du pays. Grâce au service rendu à la société et à la religion, Zeyda Mariam Niass fait partie de ces perles rares qui marquent à jamais les esprits. Elle est une référence dans l'enseignement du Coran au Sénégal et dans le monde. Née à Kossi, un village situé à une dizaine de kilomètres de Kaolack, Zeyda Mariam Niass s'est distinguée par son attachement au Coran, comme le souhaitait son père, Hadji Ibrahima Niass. Ainsi, c'est là, à l'âge de 5 ans, qu'elle a intégré le Dara de Cheikh Mohamed Ouzabani, grand édimoutayen qui enseignait le Coran à la plupart des enfants de Baye Niass. Dès ses premiers pas au Dara, Zeyda Mariam Niass signe un pacte avec sa religion, servir l'islam et le Coran toute sa vie durant. Elle n'a pas attendu l'âge d'adulte pour enseigner la parole sainte
Toute petite, elle suppliait son oustaz de lui laisser dispenser le cours à ses camarades. Ayant ainsi trop tôt mémorisé le livre saint, elle devient la chuchote de son père. Elle a dit Ibrahim qui l'honore grandement, il la couvre de cadeaux et l'invite à l'accompagner dans ses nombreux voyages à l'étranger. C'est le guide religieux en personne qui enseignait l'arabe et les sciences religieuses. C'est qu'on l'appellera plus tard Yaiboy. Va bénéficier de toutes les attentions, mais tout est celle qui est la plus attachée au livre saint. Et pour cela, je te préfère rencontrer en évoquant ses relations avec son défunt père. Ainsi, après avoir terminé ses études coraniques et sciences religieuses, Seyda Mariam Niass commence à enseigner le livre saint dans son dara à Kaolack, alors qu'elle n'avait que 14 ans. Elle revient à Dakar en 1952 avec son époux El Hadj Oumar Kane. Elle confie sa passion d'enseigner et reçoit les enfants de ses co-épouses et d'autres du quartier dans son chambre. En son domicile de l'avenue Malfi, à cet effet. Le nombre de jeunes qui venaient étudier auprès d'elle ne cessait d'augmenter. Elle se voit obligée de déménager son dara dans la petite mosquée construite par son époux au milieu de la construction familiale pour accueillir son bon monde. La création de l'enseignement la Niass. En 1984, elle augmente ses dara pour y intégrer l'enseignement général. Elle crée le complexe Cheikh al-Islam de la Padoua pour l'enseignement général. La première parole du Saint-Coran nous insiste à reprendre à seulement le Coran. Mais à tout, en effet, il recommande d'apprendre qu'il n'est pas dit qu'il faut apprendre le Coran. Cela veut dire que nous devons tout apprendre. C'est pourquoi, dans les instituts, en plus du Coran, on a intégré l'enseignement classique, car aussi utile pour les enfants et pour la société tout entière. Estime-t-elle, depuis son création en institut, dans le Coran, Karim de Seyda Mania compte en temps plein 9 mois sur 12 pour ses élèves venus divers horizons. Divers horizons. Du première et moyenne au secondaire. Ayant connu ce succès, le nombre d'élèves ne cessait d'augmenter. Seyda Mariam décide d'ouvrir d'autres instituts de ce genre dans d'autres quartiers de Dakar. Dans d'autres de Dakar, les sessions de mère Mousse et de Sacré-Cœur sont alors mises en place. Et mère de famille parfaite, son parcours de travailleuse et de fervente éducatrice a fallu Seyda Mariam des hommages de reconnaissance à travers le monde et dans son propre pays, pour avoir donné à l'enseignement du Coran ses lettres de noblesse, pour avoir représenté le Sénégal partout. La République lui a rendu un hommage bien mérité, et cela continue si les présidents Ouad et Diouf l'ont soutenu à de multiples occasions. Le président est en allé plus loin. En 2016, il fut décoré de médailles de l'ordre national du Lion au service de la nation. Le monde du cinéma s'est aussi associé à ces hommages à Seyda Mariam Niass. À cet effet, le journaliste réalisateur Adrame Diop lui a consacré un documentaire de 50 minutes qui revient sur son parcours atypique, 2 ans de tournant plusieurs pays visités, dont long séjour à Kaolack au village de Kossi. On permis aux journalistes de produire un film de haute facture sur la dame. Ses enfants, ses frères, sa famille proche ou stage, tels que Alisal, Fou Baram Diop et de nombreuses personnalités. Ici, de son dara ont fait des témoignages touchants, sans compter les habitants de Kossi, ces vieux qui ont vécu à l'époque, Cheikh Ibrahim Niass, qui rencontre l'enfant de Seyda Mariam Niass, qui a se bat le monde le samedi 26 décembre 2020 à l'âge de 88 ans. Elle a su la membre du comité scientifique journal du Gamou 22. Je vous remercie de votre attention. Ok, merci, M. Ba.
pour ce brillant exposé sur le parrain en français, mais aussi de la marraine. Donc, nous allons accueillir notre conférencier, Oustaz Kairé. Monsieur Kairé, si vous pouvez nous rejoindre sur la table, Monsieur Kairé. Et on va continuer avec la version anglaise qui sera faite par Daouda Sen. Sen, vous avez la parole. Thank you so much, dear moderator of this exhibition about this Maulid edition of Godfather and Godmother. I would like of all introduce myself. My name is Daouda Sen, Master of Art at the English Department of the Faculty of Art and Human Sciences of Sheikh Anta Diop University of Dhaka. Honor and privilege were given to me to give this Maulid edition exhibition, as I said a while ago, about the Godmother and the Godfather. Dear brothers and sisters in Islam, dear Talibans, dear Muslims, ladies and gentlemen, I'm going in the following lines to read this exhibition dedicated to the Godfather and the Godmother of this Maulid edition. Or the life of active citizen. There are people who, through their genius and mastery of their art, emerge from the lot of ordinary mortals. In Senegal, there are men and women. There are men and women who have entered the history of the country, thanks to the service rendered to society and religion. Seda Mayamnas is one of those rare pearls that will mark the spirit forever. See the difference in the teaching of the Quran in Senegal and in the world. Born in Kosi, a village located about 10 kilometers from Kaula, Seda Mayamnas distinguished herself by her attachment to the Quran as her father Al-Khad Ibrahim Anyas wished. Thus, it was at the age of 5 that she joined the Daira of Sheikh Muhammad Wold Rabbani, a great Mauritanian scholar who taught the Quran to most of the children of Bainis. From first steps in the Dara, Sayyidah Mayamna signed a pact with her religion to serve Islam and the Quran all her life. She did not wait until childhood or adulthood to teach the holy word. As a child, she begged her staff to let her teach her classmates. Having thus memorized the holy book very early on, she became the darling of her father Al-Hadi Ibrahim, who honored her greatly. He covers her with gifts and invites her to accompany him on his many trips abroad. It is a religion guide in person who teaches her Arabic and religion sciences. The one who will later be called Yai Boy will benefit from all the attention of Sheikh al-Islam, who she has known for 40 years old. All my daughters have learned the Quran, but you are the one who is most attached to the Holy Book. And that's why I pray for you, she says, referring to her relationship with her late father. Thus, after completing her Quranic studies and religion sciences, Sayyidah Maryam began to read the Holy Book. The Holy Book in her Dara in Kaulak when she was only 40 years old. She joined Dakar in 1952 with her husband Al-Hadi Omar Khan and continued her passion for teaching. She received the children of her co-wife and others from the neighborhood in room at her home on Avenue Malisi, her for this purpose. The number of young people who came to study with her continued to increase. She was obliged now to move her Dara to the small mosque built by her husband in the middle of the family compound to accommodate her people.
talking about the creation of the Al-Hadi Ibrahim Education Institute, aided by influence from Arabic dignitaries. Sayyidah Maryam Niasse thus undertook to better promote her dawah. In 1984, she increased her dawah to include general education. She created the Sheikh al-Islam Niasse complex in Padua for general education. The first word of the Holy Quran urged us to learn not just the Quran but everything. And it is recommended that we learn, and it is not said that we must learn only the Quran. This means that we have to learn everything. This is why in the institute, in addition to the Quran, we have integrated classical education because it is also useful for children and for society as a whole, she believes. Since it's established as an institute, the Dar al-Quran al-Karim of Sayyidah Maryam Niasse has been operating full-time 9 months of 12, receiving students from various backgrounds from primary to middle and secondary. Having experienced success and the number of students constantly increasing, Sayyidah Maryam Niasse decided now to open the institute of this kind of another district of Dakar. The section of Mermoz and Sacré-Cœur were then put in place. Talking as Sayyidah Maryam Niasse as a perfect mother. She's known as a bright teacher, but Sayyidah Maryam Niasse is nonetheless a mother present for her children. She appropriately combined teaching and household activities. Thus, like all the children she raised, she settled an exemplary education in her 8 pieces of wood from God. His 4 daughters and 4 sons have all been able to combine Quranic education and general education. Some have become executives. This is the case of her elder son, Sheikh Tijan Ben Omar Khan, an agronomist by training, and who, after performing several functions at the United Nations Organization, returned to her in Dhaka for the reward. The little sister Aisatu is a senior civil servant of the Bank of West African States, known in French BCAO, in Dhaka, to name a few. Decoration of the National Order of the Lion. Her career as a worker and fervent educator has earned Sayyidah Maryam Niasse recognition throughout the world and in her own country for having given the teaching of the Quran its letters of nobility, for having represented Senegal everywhere. The Republic paid her a well-deserved tribute, and this continues. While President Wade and Diouf have supported her on multiple occasions, President Sall has gone further. In 2016, he decorated her with the Medal of the National Order of the Lion for service rendered to the nation. And it stars Chernoka in collaboration with the Sheikh Anta Diop University of Dakar through its Fundamental Institute of Black Africa and its section of tributes to the great Islamic figures of Senegal, devoted to her a work of about 50 pages. And through the latter published in 2013, the Islamologist traces the rich journey of this fair-skinned lady, small in stature but tall in spirit. The world of cinema is also associated with this tribute to Sayyidah Maryam Niasse. To this end, the journalist and director Adrama Diop devoted a 58-minute documentary to her, which looked back on her atypical career, 2 years of filming several countries visited, longest stay in Kaolack and in Jeblas, of course, enabled the journalist to produce a high-quality film about the life. Her children, her brothers, her family, relatives, and her staff, just as Ali Sall, the late Barhama Job, and many personalities who passed away
through her dara, or who pass through her dara, give touching testimonies. Without counting the inhabitants of Kosi, these all people who live at the time of Sheikh Ibrahim Anyas tells the childhood of Ya Saida there. Adrabi simply went to the source to bring out the life of this lady who has become an icon of Quranic teaching and especially of the modernization of the Dara in Senegal, and has been for a longer time. At Saida Mariama, there was never an occasion of Taliban begging in the food. This is very good to mention, right? At Dara Quran al-Karimi, dressed like in modern school, the Quran is holy, as we said. We must learn it with a clean body and above all in a calm mind, says the educator Saida Mariam Niass. Saida Mariam Niass unfortunately left this world on Saturday, December 26, 2020 at the age of 88 from El Hajj, member of the Scientific Committee, Maurice Day 2022. Thank you so much for your attention. Ok, merci M. Sen. Je pense que les peuples ont bien compris. Maintenant, pour essayer de compenser, on a quitté le pays de l'oncle Sam. On va essayer de marquer une pause chez les Espagnols. Et maintenant, celle qui va faire la présentation en espagnol, c'est aussi, comme vous l'avez vu, une des braves dames du Daïra Amin. Donc, Mariama, vous avez la parole pour nous présenter en version espagnole le parrain et la marraine. Buenas noches a todos, señores, señoras, querido presidente del Daïra, Baladil Amin, queridos invitados, sin olvidar estudiantes míos. Hoy día somos aquí para celebrar una jornada importantísima, más conocido en la religión musulmana, que es el nacimiento del profeta Mahomet, paz sea con él, que hay madrina a Zaida Mariama Niass y patricionado a Abdul Karim Diallo. Su nombre real, Ahmad Fouta Diallo, más conocido como Thierno Abdul Karim Tidjani. Nació alrededor de 1705 en Fouta Diallo. El nombre de su padre es Ahmad. Es el nieto de Sheikh Abdul Qadir Jailani. Es de línea procedente del Egipto, más precisamente Tursina. Fue apodado Nangel para braderie de la lengua pular. Nangel significa en Wolof Jantu bu Ndaw, el pequeño sol. Fue destacado sufista. Él vivió y descansa en India, produjo una obra con el hombre de Al-Ihsan al-Kamil, un hombre perfecto. Vino en África para promover el Islam. Su padre le había ordenado 3 pilares que son: aprendizaje, estar en perpetua búsqueda del conocimiento, educar, hacer la comunidad, la religión, compartir con los buenos y propios. En última instancia, Thierno Abdul Karim Diallo fue un hombre excepcional. Como recordatorio con el que del Juvirdu a El Hadj Omar Foutiyou Tall, dio su vida en el servicio del Islam para una mejor comprensión y práctica. Thierno Abdul Karim Diallo descansa en Tindi, Madina, en 1797, más precisamente en el municipio de Guinea. Zaida Mariama Niass es una de esas raras perlas que marcan los escrúpulos para siempre. Es una referencia en la enseñanza del Corán en Senegal y en el mundo. Nacido en Kosi, el pueblo ubicado a unos 10 kilómetros de Kaolack, Zaida Mariama Niass se distinguió por su apodo el Corán
como deseaba su padre El Ibrahim Niass Baye. Fue a los 5 años cuando se unió a la Daïra el jefe de Mohamed Ould Rabbani, un grande erudito mauritano que enseña el Corán en la mayor minos de Baye Niass. Desde sus primeros pasos en el Dara, Zeyda Mariam Niass firmó un pacto con su religión: servir al Islam y al Corán toda su vida, habiendo memorizado el libro sagrado desde muy temprano. Se convirtió a la caridad de su padre, a quien le honró mucho como regalos muchos viajes en el extranjero. Él comenzó a enseñar el libro sagrado en Dara, en Kaula, cuando tenía solamente 14 años. Se unió en Dakar en 1952 con su esposo El Hadj Omar Khan. En 1984 aumentó su Dara para incluir la educación general. A través de este publicado en 2013, el Islam traza el recuperó de esta dama, de piel clara, pequeño de escura para alta de espíritu. En 2006, le condecoró con la medalla de la Orden Nacional de León por su excelente servicio prestado de la nación. Ella se habló de los niños mendigados en la calle en Dara al-Quran Karim. Nos vestimos como en la escuela moderna. El Corán es sagrado, debemos aprenderlo en el cuerpo limpio y sobre todo la mente tranquila, dijo la educadora. Para terminar, Zeyda Mariam Niass dejó este mundo en el sábado de diciembre de 2020 en la edad de 88 años. Antes de dar el palabra al señor Silla, el moderador, quiero añadir un poquito. Yo agradezco mucho a todos los miembros del Daïra Baladil Amin, más particularmente la comisión científica del Daïra, por sus valientes, sus esfuerzos y su excelente trabajo sobre la versión francesa del texto, que ayudarnos a traducirle en unas otras lenguas sin dificultades. Yo le reconocimiento cordialmente. Con la versión español, señorita Diallo, gracias a todos. Donc, une Mariama qui présente une Mariama. Le résultat ne peut pas être autrement. Donc, merci le trio. Vous avez fait une présentation exceptionnelle. Ça a été difficile de présenter ces hommes et ces femmes à leur juste valeur, mais vous avez bien fait. Merci, M. Sen, pour la version anglaise. Le soir a été bien passé. Merci, M. Ba, malgré que vous êtes un peu. Vous avez aussi bien tenu votre rang. Et merci à notre sœur qui a fait un témoignage exceptionnel. Vous m'avez donné envie de revisiter l'espagnol. Voilà, j'étais tellement ébahi. Mais merci encore une fois. Et si on résumait la vie de cette dame, comme le dit le texte, Zeyda Mariam Niass, ou la vie d'une citoyenne active. Donc, toute sa vie, elle a été enseignante. Donc, Djangale, donc si on prend aussi le parrain, Abdou Karim Diallo, on peut aussi résumer sa vie à travers ce triptyque. Apprendre, éduquer et être au service de sa communauté, ce qui est le fondement même de tout croyant. Donc, merci encore une fois, chers condisciples, pour ces brillants exposés que vous avez fait. Et ça, c'est que Daïra est bien content après cet exposé. Maintenant, pour continuer toujours à continuer aussi sur la lancée que nous étions, on va attaquer le thème qui est le rôle du guide religieux face aux défis du monde moderne. Comme on a souvent l'habitude de le dire, et comme on l'a dit à l'entame de mon propos, que l'homme religieux, comme le dit Mohamed Iqbal, il n'est pas ce mystique abîmé, étranger dans la contemplation pure. Et Mohamed Iqbal dit, quand on lui a posé la question, qu'est-ce que l'homme religieux? Il dit, l'homme religieux, c'est celui qui est le chevalier du coursier du temps. On lui pose
toujours la question, que voulez-vous dire par là? Il dit celui qui se consacre entièrement à sa communauté. Et pour prendre en charge cette question aussi importante, on va donner la parole à Oustaz Kairé. Oustaz, sachez que c'est un réel plaisir pour nous de vous recevoir, de vous recevoir aujourd'hui. Donc, di wax rek ne heure buñ ko wooyee d'habitude sax mun na man bi ñuy réunion dañuy di l'autre jour ma ne oustaz de dañ koy yëgal rek xam naa ne mission bi ñu nekk bi ñu moom aussi mission boobu noonu moom la téye et biñ ko wooyee aussi pour yëgal ko da ko nangu et tey aussi sa présence woneeti na loolu vraiment xamal ne mbégte la toog sa wet di taataan si yow si question bi nga xam ne aussi ñëpp dañoo ne peut-être mën na nekk solution suñu xoolee li nga xam ne moom le Sénégal di traversé suñu xoolee problématique yi nga xam ne wala question yi nga xam ne moom moo fi am par rapport à l'actualité. Donc merci oustaz xamal ne say mbokk say rak say jarbaat ñoo ñëw rek pour taataanaa si yow oustaz vous avez la parole. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم الحمد لله رب العالمين القائل في محكم تنزيله شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما به ثم السلامان الأتمان الأكملان المتلازمان إلى يوم يبعث الثقلان على الحبيب مصطفى طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وضيائها الذي زكى الله عقله فقال ما ضل علمه فقال علمه شديد القوى وزكى صدره فقال ألم نشرح لك صدرك. ما بعد إخوة الكرام وإنه لمن دواعي الشرور والغبطة أن نقف أمامكم لنلقي كليمات قليلة حول هذا الموضوع وهو دور المرشد الديني في مواجهة انحرافات هذا العالم.